Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est hier, je me suis rappelé que depuis que je passe à NCI, j'avais abandonné mon coin. Mon coin qui a fait les beaux jours de mes anciennes vidéos sur TikTok. Mais en même temps, je voudrais profiter de l'occasion pour faire une vidéo par rapport à certaines réactions de certains militants de l'opposition. C'est-à-dire, ils savent très bien que parmi les consultants, ceux qui donnent leur opinion sur la question de la politique en Côte d'Ivoire, il y a ceux qui sont toujours d'accord avec le pouvoir. Donc le pouvoir ne fait jamais mal. Il y a ceux qui sont toujours d'accord avec eux. Donc eux, ils ne font jamais mal. Et puis il y a ceux comme nous qui essayons, on n'a pas la prétention d'être les plus objectifs tous les jours, parce qu'il y a toujours dit ici que l'objectivité est un exercice difficile, parce que c'est un exercice scientifique, c'est que les gens ne savent pas. Donc en science, tu ne peux pas toujours avoir 20 sur 20. On savait que souvent, ton taux d'objectivité peut baisser en fonction de peut-être même la fatigue et de beaucoup de choses. Donc nous qui essayons de faire ce travail de neutralité là, ce travail qui est plus poussé vers la science là, nous encore, vous allez venir nous insulter. Ça me fait rire dans le sens où, au lieu de chercher par exemple à reconnaître la posture sobre et puis la posture recommandative des gens, vous voulez les insulter aussi. Maintenant, si vous insultez ceux qui font des recommandations par rapport à la gestion de vos choses et ceux qui vous attaquent maintenant, vous allez faire quoi? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'attaque, tu l'insultes. Quelqu'un qui te fait des recommandations, des simples recommandations, lui aussi tu l'insultes. Et finalement, tu commences à ressembler à ce que tu décris. Et puis aussi, arrêtez le complexe de l'arrogance. Si vous remarquez bien, c'est en train d'influer de plus en plus en Côte d'Ivoire. Arrêtez le complexe de l'arrogance. Tu es trop petit. Pour ceux qui sont versés dans les Écritures, ils savent que c'est Joseph qui a pu interpréter le rêve du roi d'Égypte. C'est-à-dire le tout-puissant Amin-Hotep. Quand il rêve qu'il a vu sortir du Nil 7 vaches maigres et puis 7 vaches grasses. Et puis les vaches maigres ont mangé les vaches grasses là. Il a pris tous les vieux des babus. Les babus même arrivent sur les ventres. Ils ont cherché, ils ne peuvent pas interpréter le rêve. C'est le petit Joseph. Joseph, sur les musulmans, on l'appelle Youssouf. C'est lui, ils ont sorti des prisons. Et puis il est venu interpréter le rêve pour dire que ça veut dire que l'Égypte va connaître 7 périodes d'abondance où il va pleuvoir, ou même si on plante sur des carreaux, là, ça va pousser. Et il y aura maintenant 7 périodes de sécheresse. Du haut de sa petitesse, en matière d'âge, sinon il n'était pas petit en matière de statut vis-à-vis de Dieu, parce qu'il était prophète. Donc arrêtez aussi le complexe de tu es trop petit. Nous, on n'a pas la prétention de tout savoir. Raison pour laquelle, pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'il n'y a pas quelqu'un qui est friand d'apprentissage que moi. Dès qu'il voit quelqu'un qui connaît un papier, il m'accroche à lui. Dès qu'il voit quelqu'un qui connaît un papier, il m'accroche à lui. Récemment, j'étais à Korogo, j'ai pris le numéro de 2 docteurs, un docteur en histoire et puis un docteur en anglais. Mais quand aussi on fait des recommandations par rapport à un nombre de choses qui souvent même sont empiriques, je ne veux pas dire factuel, c'est visible. C'est tellement évident qu'on ne peut pas nier.